Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. En cette nouvelle semaine du mois de juin, je suis hyper heureuse de revenir avec un épisode en solo en ce lundi pour que tu puisses continuer d'avancer sur ton chemin d'entrepreneuriat, à le faire depuis le cœur, dans cette posture visionnaire de ce nouveau monde et de ce nouveau paradigme, ce paradis sur Terre qu'on est en train de co-créer ensemble. Et ces épisodes, à l'intérieur de l'art de ta puissance, ils sont justement là pour nourrir ce nouveau paradigme de personnes créateurs dans son centre et qui passent à l'action depuis un espace de cœur, depuis un espace de vérité, depuis un espace d'authenticité. Et j'espère de tout cœur que cet épisode du jour, comme tous les autres épisodes que tu aies pu écouter de l'art de ta puissance jusqu'à aujourd'hui, te servent, t'accompagnent dans ton chemin. N'hésite pas à t'abonner à l'art de ta puissance dans ta plateforme préférée de podcast, à mettre 5 étoiles, c'est ça aussi qui accompagne le podcast, à être de mieux en mieux référencé, d'arriver à de plus en plus de personnes et donc de remplir sa mission de valeur ajoutée, sa mission d'apporter de la valeur, du contenu, d'accompagner, de donner sens. Pour donner naissance. Ok, donc comme tu as pu le voir sur le sujet du jour, aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'utilisation des réseaux sociaux et de t'accompagner à une utilisation saine des réseaux sociaux. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on est dans un contexte qui est quand même avec de plus en plus d'entrepreneurs qui arrivent sur le marché et donc qui ont besoin de se faire connaître. On a de plus en plus ce qu'on pourrait appeler de la concurrence. Tu ne me vois pas, mais je fais des guillemets. Parce que je ne crois pas au principe de la concurrence. C'est un épisode que j'avais fait. Je te le remettrai en description pour que tu puisses aller l'écouter. Toujours est-il que je sens que dans ce contexte où on est de plus en plus nombreux à se mettre en avant, les réseaux sociaux peuvent devenir vraiment un espace hyper compétitif, un espace très malsain pour soi. On a une utilisation personnelle des réseaux sociaux et en plus on s'ajoute une utilisation professionnelle. Alors bien sûr, les réseaux sociaux ne sont pas, indispensables. Enfin, si, je pense qu'ils sont indispensables. Mais en tout cas, toute ta communication n'a pas à tourner autour des réseaux sociaux et tu peux avoir d'autres canal d'acquisition client, canal de communication pour toi. Et en même temps, comme je le répète à toutes mes coachées et comme je le répète assez souvent à l'intérieur de l'art de ta puissance, je considère qu'aujourd'hui, dans ce monde globalisé, se couper des réseaux sociaux, c'est se couper de la possibilité d'exponentialité que cet outil a pour nous. Toujours est-il que on est en 2024, y a le contexte sur le marché qui est celui-ci, mais au-delà de ça, on est dans un moment de challenge émotionnel. On sait que dans les 3 prochaines années, il va y avoir une aggravation de la division avec des énergies qui peuvent être à la fois, qui sont très denses, donc qui peuvent être soit très lourdes, soit très lumineuses en fonction de la vibration qu'on émane. Mais en tout cas, ça nous demande de nous positionner. Et pour moi, l'une des manières de se positionner, c'est en développant une relation saine à ces outils et notamment à l'outil des réseaux sociaux. Parce que finalement, c'est que comme ça qu'on va pouvoir en prendre du plaisir à les utiliser. Et si on prend du plaisir, c'est du coup l'espace, on va être d'autant plus attractif.
Pour moi, j'ai très envie de diviser cet épisode. En tout cas, quand je l'ai préparé, je l'ai préparé en 5 points et j'ai envie de te donner 5 conseils pour te permettre une utilisation saine des réseaux sociaux aujourd'hui pour ton entreprise. La première chose qui pour moi est hyper importante, c'est à considérer une vraie séparation entre le pro et le perso. Par exemple, on peut souvent avoir on peut avoir eu une utilisation des réseaux sociaux en dehors de notre entreprise et ouvrir une page Facebook, une page Instagram pour notre entreprise. Et en attendant, on a toujours notre compte perso. Et c'est de bien comprendre quel temps est-ce que je vais dédier à chacune de ces occupations. Est-ce que je vais continuer de nourrir mon compte perso où est-ce que je vais me nourrir? Comment est-ce que je vais me nourrir? Au-delà de ça, c'est aussi de se poser la question de justement comment est-ce que je vais utiliser les réseaux sociaux pour qu'ils n'empiètent pas sur ma vie personnelle, bien au-delà de cette réalité virtuelle. C'est comment est-ce que je reviens dans la réalité, dans l'humain, dans la matière, et que je me rends compte que ce n'est pas que ce n'est pas un outil qui me déconnecte de la réalité, parce que je vois beaucoup aussi qui se lancent en ligne parce que avec la sensation que c'est plus facile, que ça se permet finalement de se cacher entre guillemets. Mais au-delà de ça, qui aussi peut-être fuient certaines situations dans leur foyer avec leurs enfants, ou qui se trouvent à ne pas savoir bien dosés, bien équilibrés, et donc peuvent être dans une relation de sacrifice, soit vis-à-vis de leur famille, soit vis-à-vis de leur entreprise. Et dans tous ces cas et situations-là, et ça génère une certaine tension, une certaine frustration et une certaine non-exactitude pour soi, un non-alignement finalement. Donc la première chose que je t'inviterai à observer, c'est à quel point pour toi il est clair et comment est-ce que les réseaux sociaux sont au service de ton expansion sans mettre à mal ton équilibre personnel et professionnel. Et c'est hyper important. La deuxième chose, et c'est une règle que moi je m'applique énormément et que je t'invite à t'appliquer, c'est moins c'est mieux. J'aime beaucoup la dire en espagnol, parce qu'en espagnol c'est menos es más. Et c'est très intéressant parce qu'on pourrait avoir la sensation qu'au contraire, plus c'est moins, alors que là c'est moins c'est plus. Voilà, en traduction littérale française, c'est ça que ça donne et j'aime beaucoup. Et vraiment, menos es más, parce que ça donne... plus on est efficace dans notre utilisation des réseaux sociaux, dans la création des posts, dans la création des stories, plus justement on peut être dans le réel, dans le partage, et dans le profiter, dans le prendre soin de soi, dans le créer des souvenirs, dans le vivre en fait. Et c'est vraiment important que les réseaux sociaux ne nous empêchent pas de vivre. Et pour ne pas nous empêcher de vivre, je pense que ce est moins c'est mieux est une philosophie de vie hyper importante à adopter. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie d'avoir des limites hyper claires de soi à soi dans quel type de contenu je vais créer, combien de temps maximum j'ai envie que ça me prenne, quel type de contenu je vais regarder, combien de temps j'ai envie de regarder les contenus des autres. Moi par exemple, je suis passée il y a quelques semaines grâce à Anaïs Lebrec que j'avais vue au Portugal à Algarve, et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Elle suivait une 50aine de personnes et j'étais là waouh, j'en suivais pas beaucoup, j'en suivais que 150, ce qui est vraiment pas énorme, mais voilà, là j'en suis passée, je crois actuellement, j'ai vu ce matin au 6 juin, j'en suis à 69 personnes. Et j'adore. Je suis beaucoup moins de personnes de ma niche parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de me concentrer sur moi et pas de ce côté hyper égocentrique, mais plutôt d'arrêter de me disperser pour arrêter de me comparer, arrêter de me juger. Donc, c'est vraiment une question de comment on utilise les réseaux sociaux, quelles sont nos propres limites, les limites de temps aussi, faire attention à ne pas trop consommer
les réseaux sociaux au réveil le matin, le soir juste avant de se coucher. Moi, j'ai un régulateur. Il y a mon téléphone qui n'est pas disponible avant 7h le matin et après 23h le soir. Et j'ai même souvent envie de le mettre plutôt entre 10 et 8h. Et je pense que dans les prochaines semaines, c'est vraiment ce que je vais faire parce que j'ai envie de revenir d'autant plus à la réalité. Et si ça te dit, on peut peut-être se lancer le challenge ensemble. J'adorerais en tout cas. Donc vraiment, voilà, c'est moins, c'est mieux. Et plus tu seras efficace dans ce que tu as envie de transmettre via les réseaux sociaux, plus ton utilisation va pouvoir être aussi saine, impactante, et tu vas pouvoir le faire depuis cet espace de joie. Et le troisième point, et je l'ai déjà un peu abordé, mais je pense qu'il y avait vraiment besoin d'en parler en profondeur, c'est de comprendre que les réseaux sociaux ne sont qu'un reflet, un miroir d'une partie de la réalité des entrepreneurs que l'on suit. Et les réseaux sociaux peuvent être très faux, en tout cas l'image partagée via les réseaux sociaux peut être pas du tout authentique et du coup ça ne sert à rien de se comparer, de juger, de se dire ah mais celle-ci elle parle trop bien ou j'arriverai jamais à parler aussi bien que celle-ci ou waouh le discours que telle personne fait incroyable et toujours en se comparant je suis inférieure ou au contraire en nourrissant notre ego non, je suis mieux qu'elle. Mais en fait, on n'est ni mieux ni moins bien que personne. On est juste en chemin, et sur notre propre chemin, avec notre expertise. Certainement que dans notre expertise, on a avancé quelque part en plus. Mais moi, c'est toujours ce que je dis à mes coachés et à mes clientes, c'est que je sais que dans beaucoup d'autres domaines, c'est elle qui me bluffe. C'est moi qui apprends énormément d'elle. Donc ça fait genre... c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la posture de mentor, parce qu'en fait, dans ma compréhension du mentor, c'est que je suis mentor sur un sujet, mais après, je me laisse être guide et guidée sur plein d'autres sujets. Donc finalement, c'est vraiment revenir à utiliser les réseaux sociaux comme un outil qui nous permet peut-être de faire de la veille de notre secteur, jusqu'à quel point, un outil qui nous permet de communiquer sur qui l'on est, jusqu'à quel point, un outil qui nous permet de vendre, jusqu'à quel point, et de revenir vraiment dans cet équilibre et dans ce sortir du jugement, de la comparaison, et de se rappeler que si on est sur les réseaux sociaux, c'est pour être nous. Les autres, ils sont pris. Et si les autres sont pris, j'ai pas besoin de les copier. J'ai pas besoin de faire du copier-coller sur les autres. Et au contraire, c'est un épisode qui avait énormément fonctionné aussi, et je le remettrai en barre de recherche, en description, qui était sur le fait que notre vulnérabilité est sexy en fait. Et plus on va être authentique, plus on va être vulnérable, plus on va pouvoir se partager depuis notre vérité, plus on va pouvoir permettre aussi aux autres de connecter avec ça. Et le quatrième point que j'avais envie d'aborder, et il me semble hyper important, c'est de faire attention quand on traverse des périodes de down, des périodes de difficultés émotionnelles, de faire d'autant plus attention à notre consommation des réseaux sociaux. Quand je suis en difficulté émotionnelle, peu importe la raison pour laquelle je traverse cette tempête, ce désert, parce que en fait, l'entrepreneuriat est profondément challengeant. Il n'y a que le changement qui est permanent, donc ça veut dire que notre vie est faite de changements, souvent des changements qui peuvent nous affecter émotionnellement, provoquer des montagnes russes émotionnelles qui se ressentent aussi dans des douleurs physiques qu'on peut totalement somatiser. Et c'est ok, et en même temps c'est le moment où c'est d'autant plus important de prendre soin de soi, de prendre soin de son sommeil, de prendre soin de ses émotions, de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa vitalité.
Et en fait, les réseaux sociaux ont un côté très addictif parce que ça va être aller chercher la récompense, aller chercher sa dose de dopamine et en même temps, c'est totalement artificiel. Ça nous shoot à un espace de waouh, c'est trop génial, la vie est trop géniale, ou oh, au contraire, ça nous pousse dans notre misérabilisme. Et je le dis sans aucun jugement parce que je dis bien un nous, parce que moi-même parfois je me rends compte que je suis logée à la même enseigne. Et d'ailleurs c'est assez drôle, c'est quelque chose que je pense pas avoir partagé jusqu'à maintenant dans les podcasts, ou très peu, mais j'aime aussi beaucoup enregistrer des podcasts parce que ça me permet d'avoir des réflexions à voix haute avec vous. Et souvent c'est des réflexions sur lesquelles je suis moi-même en chemin. Il y a certains épisodes que j'enregistre sans avoir le sentiment d'avoir la vérité universelle, ou d'être ou souvent en plus c'est juste un point de vue que j'apporte sur l'instant présent, et peut-être que si je le enregistrais 2-3 ans plus tard, ce serait totalement différent. Et je le vois sur mes premiers épisodes, je les réécoute, je trouve ça mignon, je me trouve sympa et je trouve que le contenu est de bonne qualité, donc je les laisse. Mais je suis pas toujours et tout à fait au même endroit. Souvent j'ai gagné en profondeur et c'est ok. Toujours est-il que moi-même je suis en chemin sur cette utilisation des réseaux sociaux, et notamment dans ces moments de difficulté, parce que c'est là où on va aller rechercher encore plus l'évasion, la fuite, la récompense, pour nous faire sentir l'illusion que tout va bien, pour nous déconnecter de notre réalité qui est challengeante. Et le cinquième et mes derniers points que j'avais très envie d'aborder durant ce podcast, c'est le fait de se sortir de ce besoin de perfection. Je trouve que dans l'utilisation des réseaux sociaux en tant que outil entrepreneurial pour nous rendre visibles, pour créer de l'exponentialité, donc créer des opportunités de vente, d'expansion et d'impact pour nous, clairement, de nouveau, peut-être moins de perfection, c'est mieux. Et parfois, il vaut mieux être présente régulièrement. C'est d'ailleurs le sujet de la semaine prochaine, comment être régulière sur les réseaux sociaux. Si ça t'intéresse, abonne-toi à l'Art de ta puissance. Mais toujours est-il que, voilà, et cette recherche de perfection à l'intérieur de la publication, elle est souvent pas au juste endroit. J'entends beaucoup de thérapeutes qui disent oui, mais il faut que j'apporte du contenu de valeur. Ouais, en fait, pas forcément, parce qu'en plus, notamment Instagram, qui est le réseau social sur lequel je suis beaucoup et sur lequel sont beaucoup mes clientes et les personnes que j'accompagne en règle générale, en fait, Instagram me promeut pas du tout le contenu de qualité long. Au contraire, il met en avant le contenu de qualité, ouais, mais plutôt court, plutôt engageant, plutôt fun, plutôt marrant. Et c'est plutôt ce contenu-là qui est mis en avant plutôt que de l'éducation à proprement parler. Surtout qu'en fait, on n'est pas forcément là pour éduquer nos clients. On peut les éduquer sur notre sujet, mais pas leur donner tout clé en main, ce qu'on a payé à l'intérieur de formation, à l'intérieur d'années de cheminement personnel. Et c'est aussi pour ça qu'on a des offres qui sont payantes. Et je pense que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on monétise notre savoir, et notamment comment est-ce qu'on donne suffisamment à l'intérieur des réseaux sociaux pour créer une prise de conscience, tout en comprenant qu'on n'est pas là pour sauver le monde en créant du contenu parfait. Du contenu qui va être aussi pertinent que un tel. Et souvent, il y a des entrepreneurs qui n'osent pas commencer à communiquer sur les réseaux sociaux parce que justement, il y a ce besoin que ce soit aussi bien qu'un tel. Donc déjà, on arrête de se comparer, mais en plus, on arrête de chercher la perfection. Et souvent, la perfection dans le réseau social, c'est la régularité, c'est l'engagement, c'est l'envie, c'est la joie. Et ça, c'est parfait. Mais c'est certainement pas chercher à créer le contenu avec la super belle image, le super beau texte, tout ça qui est parfois plus chronophage que réellement
transformateur et impactant pour notre entreprise. La loi de Pareto le dit. L'intérêt, c'est de créer des actions, enfin en tout cas de mettre son énergie sur 20% des actions qui vont nous rapporter 80% des résultats. Pareil sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que je peux que 20% de mes actions et génère 80% de mes résultats? Et comment est-ce que je peux me focaliser là-dessus pour que le 80% reste du temps, ce soit du plaisir, ce soit du temps en famille, ce soit de réaliser mes rêves, ce soit de mettre mon énergie sur mes projets, pour mes clients, pour mon expansion. Parce que sinon, en fait, on en reste à devenir esclave des réseaux sociaux, dépendant des réseaux sociaux pour se faire connaître. Et je crois que ça, c'est pas vraiment très sain. Donc voilà ce que j'avais très envie de partager aujourd'hui. Et c'est aussi un peu un épisode... j'ai le mot militant qui vient, mais je suis pas sûre que ce soit le juste mot, mais en tout cas où j'ai envie de me positionner parce que les réseaux sociaux sont très addictifs. Ils ont été créés pour ça, ils ont été créés pour qu'on reste d'autant plus sur leur plateforme et qu'on consomme via leur plateforme pour qu'ils gagnent en revenus publicitaires. Et en même temps, toute addiction à une consommation élevée est poison. Il y a une phrase qui dit « Rien n'est poison, tout est poison ». Le réseau social en soi n'est pas un poison, le réseau social en soi n'est pas négatif. Il y a des merveilleuses choses qui peuvent exister via les réseaux sociaux et ce sera peut-être un autre épisode. Qu'est-ce que m'a apporté les réseaux sociaux ? J'aurais 20 points certainement à faire. Ça me donne l'idée d'un épisode de podcast. Bon, mais en tout cas, les réseaux sociaux pour moi sont hyper puissants, ont énormément à apporter, mais tant qu'on en a une utilisation saine, et j'espère réellement qu'avec ces 5 points, en appliquant ces 5 points, que tu puisses revenir aussi à la réalité, sortir des réseaux si c'est ta problématique, et te rendre compte que la vie n'attend que toi, n'attend que d'être vécue, n'attend que tu oses sortir de ton terrier et que tu vois peut-être les réseaux sociaux comme un atout, un outil, un meilleur ami, un allié, et pas du tout un vice ou une manière de compenser. Encore que, vraiment, de nouveau, je te comprends. Moi, je compense plus par le sucre. Les bons petits gâteaux. J'ai passé un peu plus d'un mois au Portugal. Et les pastels de nata, je peux vous le dire que j'en ai fait des ravages. Alors, je suis pas du tout là pour être jugeante. En tout cas, je te souhaite une très, très belle journée. Et n'hésite pas à me partager en commentaire ou à venir me partager sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu retires de cet épisode ? Quel est celui de ces 5 conseils que tu vas appliquer dès maintenant parce que hyper important pour toi. Et puis on se retrouve jeudi pour un épisode avec Laure Daudier de ma Slow Boîte où on va parler de comment créer une entreprise qu'on met au service de l'humain. Et puis lundi prochain avec un épisode sur comment être régulière. Et la semaine d'après, ce sera sur pourquoi c'est important de se montrer sur les réseaux sociaux, de montrer son physique, sa tête. Et comment est-ce que tu peux des techniques pour te mettre en avant dans la sécurité, c'est-à-dire dans un espace de tranquillité pour toi, et afin de te permettre de vendre plus. Donc voilà, on va parler beaucoup de réseaux sociaux, d'utilisation des réseaux sociaux, parce que c'est un sujet qui est assez souvent revenu dans la dernière boîte à questions que j'ai fait sur Instagram. Donc j'avais la sensation que c'était un sujet qui était important pour vous. Et comme d'habitude, j'aime beaucoup créer du contenu qui vous servent. Donc n'hésite pas aussi à me faire des retours sur Instagram ou par WhatsApp sur les sujets que tu aimerais m'entendre aborder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis moi, je te fais un très gros câlin à ton cœur. Je te souhaite une très très jolie journée et à tout vite. Ciao, ciao. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin.
que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.